Épisode 19. Querelle. Noam barbotait dans le bassin de 120 mètres cubes creusé au milieu du studio A, vêtu d'un débardeur moulant et d'un short aux couleurs de sa maison qui laissait peu de place à l'imagination. James et une gamine échangeaient avec le réalisateur pour caler au mieux la scène qui consistait pour Noam à sortir de l'eau après la seconde épreuve du tournoi. Figurante comme figurant était en admiration devant Noam et sa musculature travaillée dont nous n'avions qu'un aperçu lorsqu'il portait son costume d'écolier. Il passa la main dans ses cheveux bruns trempés, déclenchant gémissements et gloussades. En tendant bien l'oreille, j'aurais peut-être même pu entendre une petite culotte exploser. « Il a un sacré corps, Noam », s'extasia Alejandra, grimée en kenoka. « Ça doit lui prendre un temps dingue. »« Ouais, enfin, ça !» dis-je en désignant ses épaules. « C'est pas du biceps d'ado de 17 ans. Hein. » Ah, c'est sûr qu'on s'éloigne passablement du livre, là. Mais je ne pense pas que les fans en tiennent rigueur au studio. « Ouais, moi j'adore !» s'exclama Summer en contemplant goulûment Noam. Ce dernier était l'objet de toutes les attentions, une véritable tranche d'aubergine à un barbecue vegan. Je jetai un regard en biais à Summer. « Je croyais que Noam c'était comme ton propre frère. »« Ah oui, Noam et moi, c'est non. Mais ça n'empêche pas que c'est agréable de le regarder nager. Ça fait ressortir le bleu de ses yeux, vous ne trouvez pas ?» J'échangeai un regard circonspect avec Alejandra. Depuis plusieurs semaines désormais, je subissais la drague lourde by Summer. Je m'attendais donc à ce que ce compliment déguisé bifurque en éloge à mon égard. « Peut-être, » répondis-je sur mes gardes. « Mais ce n'est rien à côté des tiens, Daphné. Ce bleu océan, c'est juste... Waouh, on s'y noirait. Et plouf !» ricana-t-elle. Elle se mordait la lèvre inférieure, ses yeux rivés aux miens, subjugués. Je baissai tout de suite le nez. La drague frontale me mettait toujours aussi mal à l'aise, et ça, Summer l'avait très bien compris. « Et s'il n'y avait que les yeux ?» renchérit-elle dans un soupir las. Au secours ?» Je jetai un regard apeuré à Alejandra que la situation semblait amuser. « Oui, elle est belle, notre Adélice, » reconnut cette dernière. « C'est pour ça que je ne la vois pas du tout mourir. » Je soupirai bruyamment afin de manifester mon agacement. Énième débat houleux avec Alex en perspective. Mais je ne lâcherai rien. J'avais raison, j'en étais convaincue. Et Yue aussi. Je vous assure que ce serait complètement logique. Enfin, Daphné, comment tu fais disparaître une banshee ? Elles sont déjà à peine vivantes. Adélice est humaine pour moitié, protestai-je. Et puis il y a trop de signes. Les conseils que j'ai reçus du réalisateur, la conversation avec le scénariste, le nom qui colle avec celui de la fille de l'autrice. Oui, je sais, ça va faire 3 semaines que tu nous rabâches les oreilles avec ça, on commence à comprendre. Souffla Alejandra, exaspérée. Mais honnêtement, Daphné, du point de vue de l'histoire et de la cible du roman, ça n'a pas de sens. Je soupçonnais Alejandra de réfuter cette éventualité de toutes ses forces pour se convaincre elle-même. Au fond, elle n'avait pas envie qu'un personnage secondaire tel qu'Adélice puisse avoir un destin plus intéressant que celui de son personnage. Et pourquoi pas ? La mort fait partie de la vie, et il y a des tas de trucs pour enfants avec des morts, objectai-je. Alejandra leva les yeux au ciel. Daphné, on en a parlé 1 million de fois ces derniers jours, on ne va pas relancer le débat. C'est très clair, la mort d'Adélice est inenvisageable à cause de l'identification des jeunes fans féminins. Tu imagines l'autrice dire aux fans « Bon, maintenant tu meurs ?» Impossible. Je me renfrognais. Débattre avec Alejandra était encore plus usant que de débattre avec Wen. Et pourtant, bon sens que mon amoureux était chiant dans ces moments-là. Et encore une fois, je ne vois pas le problème, ripostai-je. Si sa disparition est bien amenée, logique et ou indispensable, les fans l'accepteront sans sourciller. Adélice est un des personnages les plus populaires de la saga. Ça va hurler si l'autrice la supprime. L'autrice n'est pas du genre à écouter les fans, et elle l'a répété plusieurs fois. Tout est écrit à l'avance, elle ne changera pas le fond. Mais ça, c'était avant le 1 million de livres vendus. Je maintiens que... Oh, mais pitié ! M'empêcha de terminer Summer. Vous nous avez déjà gâché le dîner d'hier avec ce débat, arrêtez ! Vous ne tomberez jamais d'accord de toute façon, alors à part ruiner l'ambiance. Alejandra croisa les 2 bras sur sa poitrine, un sourcil arqué. Si je peux me permettre, c'est plutôt toi qui as ruiné l'ambiance hier soir. Moi ?
Votre espèce de drague moisie avec Luc, là. C'était gênant, renchéris-je. La veille avait eu lieu notre soirée d'adieu au McGettys. En effet, Kiera, Rhys et moi quittions le studio aujourd'hui, mais Summer n'avait pas beaucoup trinqué avec nous, préférant la compagnie du mâle irlandais. « Qu'est-ce que tu veux ? Je me console comme je peux !» rétorqua Summer. « D'ailleurs, t'es encore rentrée avec lui ?» lui demanda Alejandra, curieuse. Summer approuva d'un petit coup de menton. « Oui, il ne s'est pas trop mal débrouillé pour une fois. Une bonne partie de sexe avec orgasme, il n'y a que ça pour vous faire oublier une déception amoureuse. » Elle laissa échapper un gémissement plaintif en me regardant. « Mayday, Mayday !»« Summer, » implorai-je. « Si ça peut te rassurer, j'ai pensé à toi tout le long. » Je plissai les yeux. « Ah, mais épargne-moi les détails, pitié !»« Tu sais » commença-t-elle. « Si tu... Summer, tu peux venir voir une minute ?» l'appela un des assistants à la mise en scène. Sauvé in extremis. « Oh, je reviens les filles !» nous lança-t-elle avant de s'éloigner en sautillant. Je l'observai filer, soulagé. « Tu devrais lui dire une bonne fois pour toutes que c'est non, » me conseilla Alejandra dès Summer suffisamment loin pour ne pas l'entendre. « Attends, je lui ai envoyé un paquet de signaux négatifs quand même. Elle devrait piger, là. » Certes, je ne m'étais pas montré très direct, mais je n'avais absolument pas envie d'être désagréable avec Summer. D'autant plus que cette soudaine passion pour ma personne lui avait totalement fait oublier la haine qu'elle nourrissait pour Kiera, et j'avais facilement pu intégrer cette dernière à notre petite bande. « Explique-lui que tu n'aimes pas les filles, point. »« Bah justement, non, c'est pas le cas. » Alejandra écarquilla les yeux. « Hein ?»« Je suis avec Wen que j'adore, mais j'ai pris conscience récemment que, fille ou garçon, je m'en fous. »« Ah, tu t'imagines avec une fille ? Marrant. » Oui, mais quel que soit le genre, il me faut quelqu'un de plus âgé avec plus d'expérience pour pouvoir me conseiller et m'orienter quand je me perds. Quelqu'un capable de me rassurer et qui ne s'affole pas au moindre problème. Je vois. Tu as besoin de sagesse, de te sentir protégée et en confiance. C'est exactement ça. Alejandra serra les mâchoires. Ouais, et du coup, Summer... ça le fait pas du tout. Alejandra resta un long moment silencieuse, absorbée par ses pensées, les yeux rivés à Summer qui discutait avec le réalisateur. « Je crois qu'il serait préférable de lui dire que tu n'aimes pas les filles, » déclara-t-elle enfin. Je secouai la tête. J'aime pas l'idée de lui mentir. Tu risques de lui laisser de l'espoir autrement. Non, au contraire. Elle comprendra que nous ne sommes pas compatibles et passera à autre chose. Mais c'est délicat d'expliquer à quelqu'un que ce n'est pas son genre qui vous rebute, mais la personne qu'elle est. J'adore l'avoir près de moi en tant qu'amie, mais je ne l'envisage pas une minute en partenaire. Alejandra siffla. Je te conseille de te cantonner à « j'aime pas les filles ». Vraiment. S'il vous plaît, tout le monde en place, on reprend une dernière fois. Je me dirigeai lentement vers le troupeau de figurants, abandonnant Alejandra pour rejoindre Kiera et Rhys. Je passais toutes mes pauses avec Alejandra et Summer pour éviter de leur tenir la chandelle. Ils étaient si mignons dans leur relation naissante. Chaque fois que je les regardais, j'avais envie d'appeler Wen pour une dose d'amour. En place, allez! Nous avions tourné plus d'une 20aine de prises depuis le matin, et celle-ci était la dernière. J'avais hâte de finir pour prendre mon avion et retrouver mon amoureux. À nous la petite vie à deux dont nous avions eu un bref avant-goût avant mon départ. Le réalisateur lança l'ultime action de la journée, et de ce tournage pour moi. James et la gamine qui interprétait sa sœur s'étaient mis à l'eau et feignaient guetter l'arrivée de Kem qui tardait à remonter, en proie avec les algues maléfiques du loch. Noam émergea de l'eau d'un coup. Nous nous mîmes tous à applaudir avec enthousiasme, ravis de constater que notre second champion était vivant. Noam secoua la tête en s'essuyant le visage, simulant l'étourdissement. Il avait été drôlement bon aujourd'hui, mais rien d'étonnant à cela. Sa copine était repartie la veille, nous avions donc pu retrouver un Kem concentré. « Coupe ! Je vérifie, mais je pense qu'on a tout ce qu'il faut, » dit le réalisateur. « Bravo à tous, c'était très bien. » Même pas capable de féliciter directement Noam. Il fallait toujours qu'il cache ses compliments dans du collectif. Quel putain d'orgueil. Et c'est la fin de tournage pour Daphne Dulce, Rhys Owen et Kiera Byrne, annonça l'assistant plateau tout sourire. Tout le monde nous applaudit.
Je ne m'y attendais pas et baissai le nez sur mes pieds, gênée. Entre les applaudissements des équipes et le regard débordant d'amour de Summer, je ne savais plus où me mettre. « Tu vas tellement me manquer !» couina cette dernière. « Merci », murmurai-je, parfaitement mal à l'aise. Si Rhys paraissait indifférent à cette soudaine attention, Kiera, de son côté, semblait partager mon malaise. « Daphné !» meuhela Noam, une serviette de bain beaucoup trop petite pour lui poser sur les épaules. « Oui ?» Il m'invita à le rejoindre. Les chuchotements résonnèrent sur mon passage alors que je traversais les figurants bouffis de jalousie. « Je voulais te demander, tu fais quelque chose ce soir ?» Je souris en coin. « Oui, je dîne avec Wen. »« Ah, tu rentres directement ?»« Dommage, je t'aurais bien proposé une soirée inoubliable chez moi. » dit-il avec un sourire à faire trembler les lèvres, et pas celle de la bouche. Je lui jetai un regard sévère. « Ta copine serait ravie d'apprendre que tu lances ce genre d'invitation à d'autres. » Il fit la moue. Une petite mèche de cheveux humides retomba élégamment sur son front. Il me sembla entendre gémir au loin. « Ça ne la dérange pas. Nous sommes assez modernes sur ces questions. » Je penchai la tête sur le côté, surprise par sa décontraction. Il me paraissait drôlement confiant. Sans doute s'était-il senti pousser des ailes après cette journée passée à se faire reluquer. « C'est un concept. »« Allez, annule ton vol et viens dîner avec moi. » insista-t-il en s'arrangeant pour que son regard prenne le mien en otage. « Ah, Noam, petit fripon. »« Désolé. Une autre fois peut-être. »« Une autre fois ? Mais nous n'allons pas nous revoir avant au moins juillet pour le Comic-Con. C'est dans tellement longtemps. »« Libre à toi de passer à Paris, hein ?» le narguai-je. « Ou toi à Los Angeles. Tu viens quand tu veux. Je t'accueillerai avec plaisir. Ma maison est la tienne. » Je fronçai les sourcils. « Avec Wen ? » ?»« Ah non, lui, il reste dehors près du local à poubelle. Ça fera ton sur ton. »« Noam !» grondai-je. « C'est comme ça. Pas de petits copains chez moi. Il n'a qu'à retourner à Shanghai. Il était bien là-bas. »« Alors tu ne me verras pas à Los Angeles, » soupirai-je. Je préfère opter pour des endroits où mon compagnon est le bienvenu. »« Comme tu veux. L'invitation est valable indéfiniment, donc n'hésite pas. »« Ouais, ne compte pas trop là-dessus. Allez, bon courage pour la suite du tournage. Et à bientôt, Noam. »« À bientôt, mon Adélis. » Je secouai la tête avec un air sévère pour désapprouver. Il se contenta de rire. Je passai embrasser Alejandra et Summer, qui me serra fort dans ses bras, les larmes aux yeux, puis j'allais dire au revoir à Kiera et Rhys. Nous nous promîmes de nous retrouver avant juillet, à l'occasion d'un passage à Paris ou à Dublin. Nous savions, au fond, que nous n'aurions pas le temps, mais nous avions besoin de ces promesses en l'air pour oublier la tristesse de la séparation. Je saluais les figurants avec lesquels j'avais l'habitude de travailler, notamment tous ceux de la maison Brigantia. Je lançai un dernier regard mauvais à Sarah et Charlotte avant de quitter le plateau pour rendre mon uniforme au département costume. J'échangeai quelques politesses avec la couturière pour qui il ne s'agissait pas de la dernière journée, loin de là. Je me sentais bien, heureuse du travail accompli et en même temps nostalgique. Encore un tournage riche en émotions, un tournage avec son lot de difficultés et de doutes, mais où j'avais pris beaucoup de plaisir à être Adélis. Adélis, cette étrange banshee qui disparaîtrait, j'en étais convaincue, me privant ainsi du dernier film. Et ça me faisait un petit peu peur de devoir renoncer à l'Irlande et ses paysages magiques, à Bray, aux Ardmore Studios, aux McGettys, à mes copains et copines, et à ce sentiment d'avoir contribué à un grand projet attendu par des milliers de gens. « Salut Daphné! C'est ton dernier jour, c'est ça ?» Je secouai la tête pour sortir de mes turpitudes et me tournai en direction de celle qui venait de m'interpeller. « Mathilda! Oui, et toi? Bientôt fini ?» Elle confirma d'un petit coup de menton. « Je rentre chez moi demain matin. »« Oh, je vois. » Il y eut un silence pesant. « Ça va mieux, toi ?» m'enquis-je, un peu inquiète. Elle sourit timidement. « Ça va. » Il était évident qu'il s'agissait d'un mensonge. Je pinçai les lèvres, un peu gênée. Je suis désolée qu'on n'ait pas réussi à le faire tomber. Il méritait... Non, non, t'en fais pas.
me rassura-t-elle en levant la main. Je savais que ça finirait ainsi, je te l'avais dit. Mais j'apprécie que tu aies essayé. C'est important pour moi d'avoir été entendue. Et tu as fait porter ma voix. Oui, enfin, ça n'a pas eu beaucoup d'effet, reconnus-je un peu amer. Plus qu'à espérer qu'au prochain tournage, il ne revienne pas. Ah, je ne crois pas qu'il y ait de chorégraphie dans le 5e film. Et puis, de toute façon, il peut bien y être. Je m'en fiche. Je fronçai les sourcils. Vraiment ? Oui. Eishi, c'est terminé pour moi. Hein ? Mais pourquoi ? Elle soupira. Je pensais participer à une grande et belle aventure. Je voulais croire que le milieu du cinéma n'était pas ce truc pourri que tout le monde décrit. Je me suis trompée, et je ne souhaite plus faire partie de ça. Mais c'est toi qui as raison, et c'est eux qui ont tort. Le cinéma, ce n'était pas ça. Ça ne devait pas être ça. Ce métier a besoin de gens comme toi, forts et capables d'élever la voix pour défendre leurs principes, pas de gens comme moi, faibles et terrorisés. Arrête, enfin, tu as ta place, tu dois continuer, tu dois persévérer. Elle secoua la tête. Comment imaginer le recroiser, lui ou un de ses assistants sur un plateau ? Ou pire, ceux qu'il protège ? C'est impossible, je ne pourrai pas. Je préfère abandonner. Mais je vais reprendre mes études, m'interrompit-elle. J'ai envie de faire quelque chose d'important, de changer le monde, parce que ce qui m'est arrivé ne devrait arriver à personne. Je ravalai péniblement ma salive. Je comprends. Que dire d'autre ? Je n'avais qu'une vague idée de ce qu'elle avait vécu et du traumatisme. Tout commentaire de ma part aurait été malvenu. Je ferai tout mon possible pour agir depuis l'extérieur. Et je compte sur toi pour agir de l'intérieur. Je fixai son regard brillant d'une lueur d'espoir. Je me jurai de ne jamais, jamais la décevoir. Tu peux compter sur moi, lui assurai-je, déterminée. Elle me sourit. Je m'aperçus alors que son sourire n'était plus le même que le jour où je l'avais rencontré. Un de ces jours, Daphné. Un de ces jours, Mathilda. Elle se dirigea vers l'intérieur du studio, tandis que je m'éloignais pour en sortir. Nous prenions 2 routes différentes, mais nous irions dans la même direction. Je commandai une voiture pour rentrer chez moi. Kiera s'était lassé des allers-retours entre mon domicile et celui de Rhys et avait définitivement emménagé chez ce dernier 1 semaine plus tôt. J'avais déjà préparé mon départ et n'eus donc qu'à récupérer ma valise avant de prendre la direction de l'aéroport. En quittant Bray, j'envoyai un petit message à Wen. De Daphné. Je suis à l'heure. Attends-moi tout nu sur le lit, j'arrive, on s'emboîte direct. 2 Lego. Un peu beauf ? Certes, mais objectivement, je portais ma libido en sac à dos. J'avais besoin de le retrouver physiquement. Mon chauffeur m'abandonna devant l'aéroport et je patientais dans le hall d'embarquement en achetant quelques souvenirs. 2 petites peluches moutons rigolotes pour mes frères, une tasse ornée d'un trèfle pour le café de mon père et un bijou avec un symbole celte pour Élodie. Des cadeaux pour touristes, mais je savais qu'ils feraient plaisir à ma famille. J'embarquai à l'heure et après 1h45 passées à dormir, j'atterris sur le tarmac de Paris. Je récupérai ma valise et me dégotai un taxi qui me déposa devant chez moi. J'entrai dans l'immeuble, puis montai dans l'ascenseur, impatiente. J'espérais sincèrement qu'il avait pris mon message au pied de la lettre. Je fis glisser la clé dans la serrure. Tiens, il y avait 2 tours. J'ouvris la porte d'un coup. « C'est moi !» L'appartement était plongé dans l'obscurité. J'allumai le plafonnier. « Wen ?» Pas un son. Après tout, il était peut-être allé s'allonger 5 minutes, lui qui était toujours si fatigué. Je traversai l'appartement impeccable pour atteindre la chambre et poussai la porte de cette dernière. Le lit était fait et personne. Je me renfrognai. Il savait que je rentrais aujourd'hui. Il connaissait l'heure de mon vol. Il n'avait aucune excuse. Nous ne nous étions pas vus depuis 5 longues semaines. Avait-il si peu envie de me revoir ? Je retournai au salon en me débarrassant vivement de mon manteau. J'étais énervée. J'étais énervée parce que ce n'était pas ce que j'avais imaginé. Ce n'étaient pas les retrouvailles auxquelles j'aspirais. J'avais fait vite pour le retrouver. Je m'étais arrangée pour dire au revoir à mes amis la veille afin de le rejoindre au plus tôt.
Et lui ? Lui, il était parti manger avec des potes. Oui, parce qu'il avait cours ce soir, donc pas de « Oui, mais j'avais une réunion » ou de « Mon patron m'a invité à dîner, impossible de refuser ». Et moi ? Moi, je n'avais plus qu'à attendre que Monsieur daigne rentrer, que Monsieur ait fini de faire du social. C'était incroyablement blessant d'être ainsi relégué au second plan. Je retirai mes chaussures que j'abandonnais en vrac dans l'entrée. J'avais besoin de bordel, de me réapproprier mon appartement qui était beaucoup trop propre et rangé. J'entrai dans la cuisine et ouvris le réfrigérateur qui était organisé comme celui d'une sitcom américaine. J'attrapais 2 yaourts sur l'étagère qui était vraisemblablement consacrée aux produits laitiers et les échangeais avec le pack de coca posé sur l'étagère des boissons. Voilà, là j'étais chez moi. Na. J'ouvris une canette en éclaboussant le sol. Je n'essuyais pas. J'étais trop en colère après lui, et gâcher son beau travail d'entretien était un exutoire. C'était peut-être un peu pathétique, mais c'était tout ce que j'avais là tout de suite pour me soulager. J'allais m'asseoir sur mon canapé et allumais la télé en boudant. Je zappais au hasard tout en buvant mon soda. Je fulminais intérieurement. J'étais tellement déçue qu'il ne soit pas là pour cette soirée de retrouvailles. Je le trouvais nul. Je concevais son obsession pour son job. Nous étions tous les deux des passionnés. Mais il devait comprendre qu'il y avait certains moments à ne pas rater. Et ce soir, c'était un de ces moments-là. Je pensais qu'il l'avait compris, mais non. Il était nul. Nul, nul, nul. Ou alors, il lui était arrivé quelque chose ? J'attrapais mon téléphone portable et lançais l'appel. Je tombais directement sur son répondeur. Je recommençais 2 fois, avec toujours le même résultat, avant de jeter mon portable sur le canapé, rageuse. À tous les coups, il l'avait coupé, parfaitement conscient que j'allais le tuer. Quel lâche! Mais c'était la spécialité d'Wen, ça, fuir quand c'était trop compliqué, se cacher quand il ne savait plus comment gérer. Peut-être s'était-il à nouveau barré à Shanghai? J'étais en train de le maudire depuis 20 bonnes minutes quand j'entendis le verrou de la porte de l'appartement tourner. « Bonsoir, Daphné !» salua-t-il en entrant. « Bienvenue chez toi. Ça va? Pas trop fatigué par le voyage ?» Le ton était enjoué. Apparemment, il ne voyait pas de problème à m'avoir laissé poireauter jusqu'à 23h20. Je ne répondis pas, me contentant de lui jeter un regard noir depuis mon canapé. Il fronça les sourcils en se débarrassant de son manteau. « Quelque chose ne va pas ?» Il prit le temps de ranger son manteau, puis de ramasser mes baskets que j'avais abandonnées devant la porte. Je levai discrètement les yeux au ciel. Monsieur Tatillon, là. « Bah, tu rentres tard, hein ?» fis-je remarquer, légèrement mordante. Il hocha la tête en se dirigeant vers la cuisine pour s'y laver les mains. « Oui, j'ai dû repasser au bureau après les cours. Wang m'a réclamé un papier en urgence. Il est de plus en plus excessif dans ses demandes, mais il a dit à mon chef que j'étais très efficace et qu'il ne voulait travailler avec personne d'autre que moi. Les compliments ont un prix élevé. » Il semblait heureux d'être félicité pour son boulot, malgré le prix à payer. D'ailleurs, le prix allait peut-être être un petit peu plus élevé que ce qu'il imaginait. Ses compliments pourraient bien lui coûter une bonne engueulade avec sa copine. Je me levai pour le rejoindre dans la cuisine. « Ouais, enfin, t'aurais pu prévenir, quoi. » Il coupa le robinet. « Attends, je t'ai laissé un message ce matin pour te dire que j'avais une réunion très importante et que ce ne serait pas sans conséquence sur mon emploi du temps. » Je croisai mes 2 bras sur ma poitrine. « Tu pouvais aussi m'envoyer un message en sortant des cours pour m'avertir que t'aurais 1 heure de retard. Là, j'ai tout arrangé pour pouvoir rentrer plus vite pour être avec toi et je tombe sur un appartement vide. C'est pas super agréable. » « Daphné, je t'avais prévenu. »« Comment je pouvais deviner que ta réunion ferait que tu ne rentrerais pas avant 23h20 ?» m'agaçai-je. « Tu m'expliques comment je sais ça ?» Il planta son regard dur dans le mien. « Tu le saurais si mon travail t'intéressait. » Cette attaque me déstabilisa. 1, parce que je ne m'y attendais pas. Pas de lui, mon amoureux idéal. Et 2, parce que ce n'était pas complètement faux. « Il m'intéresse, Wen !» me défendis-je mollement. « Non, il ne t'intéresse pas. Dès que j'essaie de te parler de ce que j'ai fait ou de ma journée, tu m'interromps, me réponds par un oui bien sûr, et tu passes à autre chose. »« Mais si, il m'intéresse, mais j'y comprends rien aussi. C'est super compliqué. Forcément, j'ai pas envie de parler d'un truc que je comprends pas. » Il laissa filer un ricanement condescendant. « Oh, quoi ?» demandai-je exaspéré. « Non, rien. » Je levai les yeux au ciel. « Wen, parle, je te jure, ça me saoule quand tu fais ça. » « Très bien, alors on inverse les rôles un instant.
Imagine que moi, je te dise que ton boulot, je n'y comprends rien. Que ton boulot, je n'ai pas envie d'en parler parce qu'il m'ennuie. Comment le prendrais-tu ? J'écouterai et j'essaierai de t'expliquer. Daphné. Quoi ? Aboyai-je. Arrête la mauvaise foi. Tu sais très bien que tu ne le supporterais pas. Oui, bon, ok, c'est vrai. Mais la question se pose pas pour moi. Je fais un métier beaucoup moins compliqué que toi, plus accessible et plus intérêt. Je m'arrêtai là. Emporté par mes émotions, mes mots avaient dépassé ma pensée, et j'espérais qu'il n'aurait pas entendu. Mais c'était sous-estimer Wen. Beaucoup plus quoi ? Beaucoup plus intéressant, c'est ça ? Demanda-t-il sèchement. Je soufflai. Je n'avais plus qu'à assumer. Oui, je suis navrée, mais ce que je fais est plus drôle et plus simple. Alors oui, c'est plus intéressant. Désolée, mais c'est ce que je pense. Il me fixait avec un regard, mélange de peine et de dégoût. Sérieusement, comment peux-tu dire ça ? Toute ma vie, j'ai voulu faire ce métier. Et toi, la seule personne dont la vie compte, tu es en train de critiquer ce job pour lequel je me forme depuis 10 ans, de m'expliquer qu'il ne t'intéresse pas. Tu peux imaginer ce que ça fait ? Wen, j'entends que toi, Wen, le mec qui organise mon frigo comme dans un supermarché ou qui astique tellement le sol qu'on peut manger par terre, ça t'intéresse. Mais comprends que pour les autres, c'est juste chiant. Excuse-moi d'être gênée d'habiter chez toi et d'avoir besoin de faire le minimum pour ne pas me sentir redevable en permanence. En rangeant mon bordel ? Demandai-je moqueuse. Oui, en rangeant ton bordel, oui. Parce que crois-moi, ça vaut bien la moitié du loyer. Pardon ? Franchement, Daphné, les serviettes de toilette en boule sur une chaise après la douche ou les fringues sales étalées littéralement partout dans l'appart, c'est un concept, oui. Wow, excuse-moi, je savais pas que j'avais emménagé avec ta mère. Et moi avec ton père. Si t'es pas content de vivre avec moi, pourquoi tu déménages pas ? Si je suis si insupportable que ça, hein ? Parce que tu avais raison, s'emporta-t-il. C'était ce qu'il y avait de mieux pour nous. Même si je pense que nous n'étions absolument pas prêts à habiter ensemble, c'était la meilleure solution pour vivre notre histoire sans que Yoé apprenne que... Il s'arrêta là, essoufflé. Sans que Yoé apprenne quoi ? Insistai-je. Rien, dit-il en se refermant complètement. Il se tourna vers la cuisine. Wen, parle, putain ! Pourquoi tu veux pas que Yoé sache ? Il ne répondit pas, concentré sur la gazinière, la tête et les épaules basses. Je le fixais, hargneuse, refusant de céder. Mais à mesure que je le regardais souffrir, là, en face de moi, les rancœurs s'évaporaient. Je l'aimais, je l'admirais. Il était tout pour moi. Je n'imaginais plus ma vie sans lui à mes côtés. Si j'avais été si déçue ce soir, si je lui en avais tant voulu, c'était parce qu'il m'avait énormément manqué, et que j'étais impatiente de le retrouver. Je baissai les yeux, résignée. Il était temps de dire la vérité à haute voix. Si je ne te pose pas de questions sur ton travail, commençai-je, prudente, c'est parce que je n'ai pas fait beaucoup d'études et que je me sens complètement idiote à côté de toi et des gens que tu côtoies. Ne pas aborder le sujet est un moyen pour moi de ne pas réaliser à quel point je suis bête et sans culture comparée à toi. Il ne sembla pas surpris par ce que je venais de reconnaître. Il prit une profonde inspiration. Si je n'insiste pas pour te parler de mon travail, c'est parce que je redoute le moment où tu t'apercevras de ma banalité et où tu me préféreras quelqu'un de drôle et fantasque, toi qui es entouré de personnes toutes plus créatives les unes que les autres. Je pinçai les lèvres. J'avais été la reine des connes. Ouais, t'as rien de banal. J'adore ce que tu es et j'aime t'écouter parler de tout et de rien. Tu me rends meilleure. Grâce à toi, je me suis ouverte à tellement de choses. Il sourit timidement. Il y a des tas de formes d'intelligence, Daphné. Et, crois-moi, tu n'es pas moins cultivée que moi ou mon entourage. Tu es capable de prendre tant de risques. Je t'admire et je te trouve incroyable dans tout ce que tu entreprends. J'avançai jusqu'à lui et le serrai dans mes bras. Il me laissa faire. J'ai pas envie qu'on se dispute, pas ce soir, murmurai-je. Je fermai les yeux en le sentant enfin m'enlacer. Moi non plus. Je déglutis avec peine, rassemblant tout mon courage. Explique-moi ton travail, s'il te plaît. Calé contre son épaule, j'étais à l'abri d'un regard qui aurait pu être douloureux. Il prit son temps, sans doute pour choisir des mots à ma portée. Actuellement, je m'occupe de toute la paperasse relative aux transactions du fonds d'investissement de Wang. Tu veux dire que tu rédiges des contrats, c'est ça ?
les contrats et tous les documents officiels. Je travaille également beaucoup avec les banques. Et sur le très long terme, une fois que j'aurai acquis un peu d'expérience dans le milieu financier et que je serai enfin officiellement avocat, je pourrai conseiller des investisseurs qui souhaiteraient investir le marché français et plus largement, je l'espère, européen. Mais mon travail consiste essentiellement à préparer des papiers pour que toutes les transactions se déroulent dans la légalité tout en maximisant les avantages de mes clients. Waouh, d'accord. C'est pas si compliqué en fait, c'est juste très technique. Il s'éloigna pour pouvoir me sourire. C'est un peu technique, oui. Et je veux bien admettre que ça peut paraître un peu chiant. Je rougis un peu. Je le pensais pas. J'étais en colère et je cherchais à te faire mal parce que j'étais vraiment blessée que tu n'aies pas eu envie de me retrouver aussi vite que moi. Crois-moi, Daphné, j'ai passé la journée à compter les minutes qui me séparaient de toi. Je n'avais qu'une hâte, c'était rentrer te retrouver. Ses doigts glissèrent le long de ma joue, son regard tout doux plongé dans le mien. Je souris en comprenant que nous étions arrivés au meilleur moment de la dispute. La réconciliation. Je suis désolée, Owen. C'est vrai que je parle beaucoup de moi et que j'ai pas toujours la présence d'esprit de te poser des questions sur ce que tu fais. Mais hésite pas à m'interrompre, d'accord? Impose-toi. J'ai du mal. Lorsque je suis avec toi, j'ai pas envie de repenser au stress de la journée. Et j'admets que j'adore quand tu me racontes tes incroyables péripéties de tournage. T'es adorable, mais j'ai besoin de partager un minimum ce que tu vis. Je comprends, et je vais essayer de parler un peu plus. Je te promets de t'aider en posant plus de questions. Je l'attrapai par les joues pour l'inviter à me regarder dans les yeux. Et tu es ici chez toi, Owen. Arrête de chercher un moyen de te déculpabiliser du loyer et profite de ton argent pour faire quelque folie. Il replaça une mèche de cheveux derrière mon oreille. Je le mets de côté pour notre avenir, m'avoua-t-il timidement. Ah, Owen, ce foufou. Comme tu veux. Et je vais faire des efforts sur le linge sale et les serviettes humides en boule. Promis-je, un peu honteuse. J'avais pris de mauvaises habitudes en me reposant sur lui. Et oui, parfois, j'exagérais sans doute un peu. Je me fous de tout ça, me rassura-t-il. Moi, j'aime Daphné tout le bloc, avec son bordel, ses émotions qui s'emballent et sa mauvaise foi. Je déposai un baiser sur ses lèvres. J'ai de la chance de t'avoir. Oui. Disons que tu peux te raccrocher à l'idée qu'au moins, avec moi, ton frigo est bien rangé. J'éclatai de rire en le reprenant dans mes bras. Nous restâmes une bonne minute au milieu de ma cuisine à nous câliner. Je t'ai ramené du thé irlandais, lui glissai-je à l'oreille d'une voix sensuelle qui le fit rire. Il y a des plats de Jamie Hinn dans le réfrigérateur. Je les ai commandés à 19h. Ah, Wen! M'exclamai-je sur un ton qu'il connaissait bien dans d'autres circonstances. T'as assuré! Il afficha un sourire satisfait. Tu vois que ça a des avantages de ne rien laisser au hasard. Ah oui, alors! Je me jetai sur ses lèvres pour un bon gros baiser de remerciement bien appuyé, et qui se transforma rapidement en autre chose. Les 5 semaines de frustration étaient palpables. Dis-moi, commençai-je, le rose aux joues et le regard flot. Ça te dirait qu'on termine de se réconcilier dans ta chambre façon Lego? Finit-il à ma place. Je souris, ravie de retrouver Wen, mon complice, celui qui devinait ce que je pensais. Dans notre chambre, corrigeai-je. On mangera après. Il se glissa dans mon cou pour déposer quelques baisers qui me firent frissonner. Je m'agrippai au premier bouton de sa chemise dans un soupir de soulagement. Je rêvais de ce plaisir depuis que nous nous étions quittés. La pression de ses mains sur mes hanches se fit plus forte. Pas sûr que nous aurions le temps d'atteindre la chambre pour jouer au Lego.